Fédégican, a bien souhaité venir sur Ngaz TV et nous parler de beaucoup de choses. C'est aussi le cas pour nous d'apprendre, de nous réjouir, de savoir ce qu'ils font, qu'ils savent se regrouper, qu'ils savent être des personnes correctes et qu'ils ont une communauté qui est pan-canadienne. Alors, sans plus tarder, nos panélistes d'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le président de la fédération et je vais le laisser lui-même s'exprimer. Je sais que Ibrahima, c'est un homme charismatique qui s'est regroupé beaucoup de gens. Alors Ibrahima, je m'arrête là et je sais que tu sauras dire exactement qui tu es. J'aimerais bien te dire bonjour dans ta langue, mais ce sera difficile, je ne veux pas écorcher les oreilles de certaines personnes. Bonjour Ibrahima. Oui, bonjour. Alors, qui est Ibrahima? Pour commencer, Ibrahim, avant tout, c'est un père et un mari. Et avant tout aussi, je suis étudiant à l'Université d'Ottawa en maîtrise en sciences économiques. Et je suis bien sûr président de la Fédération des diplômés et étudiants guinéens au Canada. Donc, nous sommes là pour cette fédération aujourd'hui. Ben, je sens qu'en Guinée, je sais qu'en Guinée, il y a plusieurs langues qui se parlent. Est-ce que tu peux dire un peu bonjour à toute cette communauté guinéenne dans une des langues de la Guinée? Oui, bien sûr. Wokena Aïnudjo. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, l'autre panéliste, c'est lui qui s'occupe de l'informatique. Il est directement à ma droite. Je vais demander à Khalifa de se présenter. Bonjour Khalifa. Bonjour Monsieur Papi. Ça fait plaisir de t'avoir. Alors, qui est Khalifa? Plaisir partagé. Moi, c'est Khalifa Kamara, comme vous venez de le dire. Oui. Étudiant en comptabilité au Collège supérieur de Montréal, actuellement au Canada, et je suis le représentant ici du secrétariat à l'informatique et chargé ici aux affaires sociales de la Fédégican, c'est-à-dire la Fédération des diplômés et étudiants guinéens au Canada. Oh, moi j'attaque tout le monde parce que j'aime entendre les langues. Il a utilisé, le président en a utilisé un... président, ce que tu as utilisé, c'était encore quelle langue? C'est Soussou et un petit peu Malinké. Oh, ok. Alors, Khalifa, Okay. tu peux dire bonjour un peu à ce peuple et à toute la communauté pour nous? Déjà, il a salué dans l'une de mes langues. Mais tu peux toujours le saluer parce que la répétition ne tue pas. Exactement, mais je vais profiter ici à saluer tous les Malinké parce que j'ai eu déjà une éducation avec cette communauté. Est-ce que tu peux le dire un peu dans Oui, cette langue-là? je veux le dire. Badema Keman Moussomalou, Fouli Albert Alia Mafrena à travers Nagas TV. Ani Canada, 42 loups, ani diplômé milliard d'euros, 1000 bonnes la Guinée, ou la boule d'ignorement, ou les Nas TV Labi, kana a fort réellement à organiser Niamekan, en amboule de la Yamboule Niamekan, qui est Mousso, Demi Moba, donc folie Albert. On sent un homme qui est vraiment attaché du côté social. Ça, c'est facile pour lui. Parce qu'il vient vous toucher au loin. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais de ressentir de ce qu'il vient de dire. Ça vient dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait aussi de la communication. Et là, il faudrait que je demande à Adi, qui est encore un autre panéliste, de vous dire bonjour et de vous dire qui est Adi. Bonjour Adi. Bonjour. Alors, qui est Adi? Oui, je suis Hadi Kouyaté, secrétaire chargé à la communication de la Fédégican et en même temps attaché à la trésorerie. J'ai une maîtrise en ressources humaines et un DEP en comptabilité. Et par la suite, actuellement, je suis comme coordinateur TI au groupement des assureurs automobiles du Québec. La communauté, ça nous anime, raison pour laquelle, sous le leadership du président Ibrahima Souré Cissé, on se donne la main pour qu'on soit unis. C'est le but presque de la fédération. On fédère. En quelque sorte,
Nous sommes là aujourd'hui, c'est dans ce sens. C'est ce qui nous amène. Si tu es le président de la... Si tu es secrétaire à la communication, ça veut dire que les archives, tu les as et tu sais comment tu peux parler au public. Là, tu es en train de nous dire exactement c'est quoi la fédération, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'avant de nous dire que la fédération, il faut que tu salues les nôtres? Là, j'ai envie d'entendre. Oui, bien sûr. On dit Arama. Oh boy. Alors, je reste sur toi, Hadi. Oui. C'est quoi la fédération? C'est la communication, tu es là-dedans. Ça veut dire que tu vas nous dire exactement c'est quoi la Fédé GICAM. Cette fédération, comme vous entendez le nom, ça fédère. Oui. Le but, c'est de fédérer. Fédérer à travers les Guinéens, fédérer à travers la communauté guinéenne, étudiants, diplômés qui se trouvent dans tous les coins du Canada. L'objectif, c'était quoi? C'est pas venir pour piétiner ou venir s'imposer, mais nous sommes venus, c'est pour nous donner la main. Donner la main dans le sens de se développer ensemble, dans le sens d'aller de l'avant ensemble, aider les Guinéens qui sont en difficulté, venir en aide pour ceux qui en ont besoin, soutenir ceux qui sont déjà ici implantés. Une fois par la suite, nous sommes également là dans le sens d'unir tous les Guinéens, peu importe que ce soit les religions ou quoi, ça ne nous divise pas. Les religions, comme vous l'avez dit dans notre échange tout récemment, ça vient après. L'identité guinéenne, c'est ce qui prime. L'identité africaine prime. Les religions, on ne s'emballe pas, mais ça vient après, comme vous l'avez dit dans l'une de nos conversations que j'ai trouvé très fructifiant. Et c'est dans ce sens que nous avons suivi le président dans son initiative. On n'est pas là pour diviser, nous sommes là pour rassembler, pour qu'on soit plus fort. J'ai l'impression que ce n'est pas, Hadi, ce que tu dis, ce n'est pas suivre pour suivre. Ce sont des gens qui marchent à pas en sachant exactement où ils vont, avec une sensibilisation qu'ils ont pour leur communauté. Je sais que ces sensibilisations, ça se rejoint dans vos façons de parler. Et Président, si vous êtes dans cette sensibilisation, je sais qu'il y a des choses que Hadi le dit et que vous avez peut-être une autre façon de présenter cette sensibilisation pour la communauté. Comme il l'a déjà dit, ce qui nous réunit, c'est une dynamique, c'est-à-dire il y a le feu qui brille dans nos cœurs, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a des priorités que nous devons faire étant Guinéens au Canada, parce que on a regardé par exemple dans le domaine éducatif, on a compris qu'il y a un gros défi, c'est-à-dire que lorsqu'un Guinéen arrive au Canada, avant la fédération, il y avait un problème de repères, non seulement un problème de repères, mais aussi il y a des gens qui n'arrivaient pas à réussir les études comme il faut. Oui. Ça, c'était dû au système éducatif, vu que le système éducatif guinéen et le système éducatif du Canada ne sont pas les mêmes. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ça veut dire que la Fédé GICAM travaille pour l'intégration. Exactement. Et l'accompagnement des étudiants pour qu'ils comprennent où ils se trouvent et ce qui les attend. Exactement. Donc c'est exactement ça notre objectif, de pouvoir accompagner tout le monde, mais tout en unifiant toutes les organisations guinéennes qui sont au Canada et qui travaillent pour les étudiants et diplômés guinéens au Canada. Donc nous travaillons dans cette dynamique pour pouvoir réunir notre communauté et éviter qu'on soit un peu dispersé pour faire les choses à double voie, alors que si nous partons ensemble, on peut aller plus sûr et plus loin encore plus. Dans ce travail, je sais que ce n'est pas toujours facile la sensibilisation et on a besoin de rejoindre du monde. On a besoin que les gens sachent que nous existons. Il y a un secrétaire à l'informatique. Est-ce que vous avez un site ou bien un courriel ou quelque chose qui peut permettre à une personne lambda de vous rejoindre d'une façon sans toujours passer par téléphone? Oui, bien avant de répondre à votre question, j'aimerais m'atteler un peu sur les interventions. Quelqu'un l'a dit que celui qui veut aller est allé loin. Ménage sa monture. Exactement. Donc c'est pour cela, nous,
l'impulsion de notre président a eu l'initiative de créer, mettre en place cette fédération et aujourd'hui qui a une ambition très très élevée et on a beaucoup de choses. Peut-être on aura l'occasion à atteler quelques projets futurs et présents qu'on est sur dessus. Donc pour vous dire, la FEDEGICAN nous joint actuellement à travers les différentes plateformes est très facile. Écrivez seulement FEDEGICAN. Oui. Comme vous attendez sur Facebook, à travers Facebook, il y a nos liens qui sont directement sur la page, c'est-à-dire à travers WhatsApp. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre notre compte WhatsApp et qui est ouvert à tout le monde. Okay. Et en plus aussi, il y a notre compte LinkedIn qui est lié aussi à notre compte Facebook. Donc, toutes nos plateformes sont liées ici à Facebook. Une fois là-bas, tapez, vous pouvez nous joindre. Donc, ça sera la bonne manière de nous joindre. Si vous avez compris cette sensibilisation, ce n'est pas une sensibilisation à la légère. Si je veux parler à tous ceux qui sont ici au Canada, si vous êtes un étudiant guinéen, je sais que vous êtes à l'écoute. Et si le président a martelé un point, le secrétaire de la communication l'a dit, et tous ceux qui sont ici le disent la même chose, vous êtes guinéen avant d'être Soussou, avant d'être de tel, avant d'être de tel. Vous êtes guinéen. Et vous êtes des enfants, comme on disait à l'époque de Sékou Touré. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut aussi penser. Ouais. Il a été quelque part quelqu'un qui reste dans cet attachement. Ouais. Je vais laisser le côté politique, je parle des enfants de Soundiata Keita à l'époque. Et tous ces gens-là, la sensibilisation, on ne veut pas savoir quelle obédience religieuse, politique ou quoi que vous êtes ici au Canada, vous êtes guinéen, vous savez où les rejoindre. C'est parce que dans cette plateforme, on a parfois l'impression que nous vous donnons des conseils. Oui, parfois il faut donner des conseils. Alors, président, ces conseils-là, je sais que ce n'est pas toujours facile. Si au niveau des étudiants, vous travaillez ça pour la sensibilisation, vous avez besoin de conseils, de soutien, peut-être d'encouragement des parents en Guinée, peut-être des autorités diplomatiques ici pour vous encourager, vous donner des conseils là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe un peu facilement ou bien vous devez forcer la main? En gros, je dirais pas que c'est quelque chose de difficile, mais c'est pas aussi facile parce que il y a une culture qui est restée en certaines personnes en Guinée. Lorsque quelqu'un a le visa, il doit venir à l'étranger, plus précisément au Canada, on lui dit le plus souvent de ne pas s'approcher des Guinéens. Donc ça crée déjà un gros fossé, des blocus où il y a parfois des Guinéens qui se retrouvent morts dans une chambre, personne ne sait où ils en sont, etc. Donc on a eu beaucoup de difficultés comme ça, mais bien sûr nous continuons à parler à nos compatriotes qui sont là petit à petit pour que les gens puissent nous rejoindre dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui, qui est la FEDEGICAN, qui est une lumière pour tout Guinéen qui est au Canada. C'est tellement, vous venez de dire quelque chose qui me touche tellement, et c'est une réalité malheureusement qui se retrouve dans plusieurs communautés africaines. Quand vous allez éviter d'être au milieu d'eux ou d'eux. Ça, ce n'est pas seulement l'apanage des Guinéens. Je sais que le secrétaire à la communication qui doit fouiller tous les journaux, aller regarder toutes ces choses-là, ne me démentira pas là-dessus. Et vous venez de toucher le point des Guinéens en détresse, mais qui ne sont pas connus. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir au niveau du secrétariat. Est-ce que vous en avez de nombreux aussi et d'autres qui sont vraiment en difficulté alors que c'est pas normal de se retrouver là? Oui, effectivement, quand on est parti à l'ambassade, lorsqu'on voulait faire notre fête d'indépendance, on voulait organiser la fête d'indépendance de la Guinée, on a eu à rencontrer les autorités. Il y avait des exemples qui étaient vraiment frappants en ces temps. Il y a des Guinéens qui voulaient rentrer, qui déplorent, qui ne veulent plus rester au Canada, dans le sens où ils n'ont pas été bien orientés. Ils sont perdus. Quand ils sont venus, ils n'ont pas pris connaissance avec les communautés guinéennes qui se trouvent déjà au Canada. Ils étaient abandonnés à leur propre sort. Et par la suite, comme ça peut arriver à tout le monde, la dépression a eu le dessus. Oh oui. Et maintenant, ils ont voulu rentrer. Il y a aussi des cas qui arrivent,
qui coupe le pont avec presque toute la communauté. L'année dernière également, on a eu un cas de décès malheureusement. Ce sont des choses pourtant évitables. Oui, bien sûr. Rester en contact avec les confrères, la communauté, aller dans les réunions, dans les petites planifications ou même dans les petits barbecues, ça démarque. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut sensibiliser les gens à venir vers la fédération, même pas à la Fédédican. Il y a beaucoup d'associations guinéennes. Intégrer les associations, à travers les associations, on peut se fusionner. Parce que quand on organise les événements, on invite tout le monde. On invite toutes les associations, sans distinction. Ça fait que si tu es dans l'une des associations, c'est forcément que tu pourras faire connaissance avec d'autres Guinéens à travers nous, nos organisations que nous faisions. Donc, le cas de notre confrère, par exemple, la police était obligée d'appeler les autorités guinéennes par la suite qui nous ont appelés. On a regardé même dans notre base de données où la personne n'y figurait pas. Elle était vraiment isolée. Et ça, je sais que ce n'est pas toujours évident parce que si Khalifa est tout le temps, il regarde vos pages informatiques des médias sociaux, il doit avoir parfois des commentaires qui ont tendance même à vous décourager, mais vous tenez fort quand même. Oui, évidemment. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on va venir là-bas, vous allez nous donner quoi? Et venir au Fédédican, à la Fédédican, s'il faut dire, c'est-à-dire a beaucoup d'avantages. Oui. Étant étudiant, guinéen, diplômé ou même avec un autre statut, c'est très bon parce que c'est ouvert aussi à tout le monde, au-delà d'être étudiant ou diplômé. Ok. Au-delà d'être étudiant et diplômé, ça veut dire que je peux être venu au Canada comme un immigrant reçu et que je travaille, la porte est ouverte. Exactement. Parce que quand vous parlez de conseils, ce n'est pas toujours de vous qu'on prend des conseils. Vous avez aussi besoin de certaines personnes. Exactement. Donc, étant ici ouverte à tout le monde, c'est-à-dire, et nous faisons ici des activités que chacun d'entre nous ici peut en tirer profit, que tu sois étudiant, que tu sois d'autres statuts ici à Canada. Et en plus, je vais ici ajouter ici, c'est-à-dire les activités ici comme menons ici à chaque année, que ce soit à l'Assemblée générale, ici qui invite tout le monde à travers des familles, c'est-à-dire des professionnels ici qui viennent faire des échanges, réseauter entre nous et on a toujours une activité de formation qui va avoir lieu, que chacun d'entre nous ici peut avoir ici, c'est-à-dire l'opportunité d'avoir des informations, pas avec un franc, ni rien, gratuitement comme ça. Donc, c'est fait partie ici des avantages ici, d'être ici membre de Fédédican. Et au-delà de cela, ici, tu peux aussi avoir des connaissances. Tu peux voir un ami, tu l'as su qu'il était au Canada et puis ça fait des années. Oui, mais il est dans Fédédican, toi aussi tu es dans Fédédican, ça peut être une occasion. Et les familles aussi peuvent se connaître à travers notre plateforme. Et en plus, et je vais même ajouter quelque chose, tu peux même être avec quelqu'un sans même le voir aussi. Parce que notre compte WhatsApp, moi j'ai beaucoup de personnes, je communique avec eux, je n'ai déjà jamais vu. Mais il y a le feeling entre nous, on parle, il a besoin de moi, je fais, j'ai besoin de lui, et puis il m'arrange. Et moi-même, j'ai profité d'un programme ici, que Fédédican ici a organisé, à travers quoi moi j'ai intégré Fédédican, un programme de mentorat. Oh, parce que là tu viens d'embarquer sur quelque chose de très pointueux. Ça veut dire qu'il y a tellement de projets. Et ce projet, ça veut dire, d'après ce que vous entendez dire, c'est du donnant-donnant. Si vous pensez qu'il n'y a rien que la fédération peut vous donner, mais pensez aussi que vous avez à offrir. Et on a encore plus d'aisance, on est encore plus à l'aise, on est encore plus heureux quand on offre, quand on sait qu'on a été mentoré. Parce que quand il parle de mentorat, ça crée des liens, ça solidifie. Oui. Alors là, ça vient chercher ce que vous avez parfois des projets. Ça, c'est une réalisation aussi, parce que vous avez déjà créé une fédération, président. C'est déjà une réalisation qui fonctionne. Et d'après les dires,
je vais peut-être, avant d'aller, que vous me dites les projets, est-ce que ici vous vous réunissez par moment ou c'est toujours via WhatsApp, Zoom et tout? Bien sûr, on s'est réunis par moment, comme les fêtes d'indépendance. Là, on fête chaque année où on regroupe tous les Guinéens. Et puis, ce qui est fascinant là-dedans, on veut exclure personne, ce qui fait que les événements qu'on organise, c'est totalement gratuit. Donc, les nourritures, la participation, on ne paye rien pour éviter qu'on exclue d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, à travers des fêtes, nous réunissons des gens. Donc, à travers beaucoup d'autres événements que nos représentations dans les différentes provinces et dans les différentes villes du Canada, ils organisent des projets de réunir la communauté, organiser un événement, par exemple comme Carême et Ramadan, organiser quelque chose pour la rupture ou pour les fêtes comme Tabaski, etc. Donc, à travers chaque occasion de la Guinée, les fêtes, etc., nous profitons. C'est quelque chose qui vous permet de vous rassembler. Exactement, de nous rassembler toute la communauté. Et comme il a dit aussi, à travers chaque année, à travers la fête de notre AGA, l'Assemblée Générale Annuelle, on réunit tous les Guinéens. Donc ils viennent aussi, il y a beaucoup de personnes qui matchent, qui discutent entre eux, qui résolvent. Parce que à travers les assemblées générales, comme on n'est pas encore arrivé sur ce point, mais à travers l'assemblée générale, il y a beaucoup de formations aussi. Oui, on va arriver là-dessus parce que vous, ici, vous avez beaucoup de choses que vous faites. Vous avez eu à faire des réalisations. Et parmi ces réalisations, vous avez vos sites internet. Ouais. Vous avez des regroupements, parfois comment faire pour couper son jeûne, comment faire pour vivre de son jeûne dans un pays où c'est un peu plus rude, où on court plus, où même l'étudiant n'a même pas les moyens de joindre les deux bouts. Je sais, ça fait des réalisations beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres réalisations futures pour mieux vous encadrer, parce que beaucoup bientôt ne seront plus des étudiants, vont peut-être devenir des hommes sur le terrain. Est-ce que vous avez d'autres pensées, d'autres visions par rapport à ça, pour ici et même pour en Guinée? Oui, bien sûr. Parce que dans le fond, la fédération, ça doit être pérenne. C'est-à-dire, la dynamique que nous avons engagée aujourd'hui, nous voulons que ça soit un continuum dans le temps. Donc pour cela, il y a des projets que nous envisageons qui vont permettre à la fédération de continuer à exister pour toujours, continuer à accueillir les Guinéens. Donc comme par exemple mettre en place un bureau en Guinée qui va aider les Guinéens qui finissent d'étudier ici et qui veulent entrer servir la Guinée, que ce soit dans l'administration publique ou privée. Donc on veut mettre une structure en place à partir de la Guinée, et ça déjà, il y a un département à la présidence en Guinée qui nous a conseillé ça récemment, qu'on appelle SNAP, de mettre cette structure en place qui va permettre à tous ces Guinéens qui étudient ici, qui sont diplômés, qui veulent rentrer pour servir la Guinée, à travers cette structure, on pourrait les aider à s'intégrer. Donc ceux qui viennent ici, ils sont encadrés, mais ceux qui rentrent aussi sont encadrés en quelque sorte. Donc ce circuit nous permettra de garder la fédération fonctionnelle, même après cette équipe qui est là aujourd'hui. Mais est-ce qu'il arrive, parce que je sais que quand il y a des communications qui arrivent, il y a quelqu'un qui débrouille pour vous envoyer, pour qu'on puisse étudier au niveau du bureau. Est-ce qu'il vous arrive au niveau du secrétariat de retrouver comme des demandes qui sont au-dessus de vos moyens? Oui, bien sûr, comme toute organisation. Même l'État... Parfois on pense que vous êtes des millionnaires. Oui, même l'État demande de l'aide. Et parfois, mais l'État peut demander de l'aide. Et parfois, les gens peuvent confondre ça au matériel. Parce que même déjà, ce que vous avez comme formation, comme bagage intellectuel, l'État en a besoin. Mais c'est à vous de matérialiser à votre niveau. Oui. Ah, là, ça va rejoindre ce que lui dit. Comment vous gérez ça par un bureau ou bien qu'est-ce qui se passe? Techniquement, on travaille actuellement toujours à fonds propres. Okay. C'est-à-dire les contributions mensuelles que nous prenons ou nous donnons au niveau de la fédération. C'est ces fonds propres-là qui nous permettent de réaliser nos activités. L'ensemble de nos activités que nous faisions, comme le président l'a dit, elles sont gratuites. Oui.
Donc c'est à fonds propres. Donc vous avez financé par des levées de main, par des personnes qui donnent de l'or là-dedans. Exactement. Et surtout, on va rendre hommage aux personnes qui contribuent chaque mois. Ce sont nos membres valeureux. Oh oui. Oui, grâce à eux, nous sommes aussi forts. Grâce à eux, nous faisons presque toutes les activités et nous venons en aide aux personnes qui en ont besoin avec notre propre fonds. En quelque sorte, c'est un peu ça, mais il y a toujours des difficultés parce que on a des projets qui sont vastes et énormes, comme la semaine de l'étudiant qu'on va parler tantôt, qui n'avait pas eu lieu l'année dernière. La semaine de l'étudiant? Oui. Ah, j'ai envie de ne même pas attendre pour parler. Ça me... Excusez-moi un peu là d'être un peu émotif là-dedans. Quand vous me parlez de la semaine de l'étudiant, chacun qui a été étudiant ici sait quel calvaire travaille sur les étudiants. S'ils ne sont pas boursiers, ce n'est pas évident. Et parfois même boursiers, c'est qu'ils ont. Comment ils font pour joindre les deux bouts avec ça? Et si vous avez la semaine des étudiants, c'est une occasion de faire un appel solide. J'aimerais que vous la fassiez solide pour tous ces Guinéens qui sont ici, qui sont dans la vie active, mais qui ne savent pas ou qui ne s'intéressent pas à la vie de cette fédération. Nous vous appelons à regarder ces enfants, à regarder ces jeunes frères, à regarder ces jeunes pères de famille, cette fédération qui pense à une communauté forte. Je fais cet appel à tous les Guinéens, même à tous les sympathisants, toute personne. Et il va parler de la semaine de l'étudiant guinéen. Ça peut toucher tout homme africain. Même vous, qui êtes partout dans le monde, qui êtes des mécènes, vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Ça, c'est un appel pour tout le monde. On a des Sénégalais aussi, des Guinéens qui sont en Europe. Ça, aux États-Unis, ça vous concerne. Écoutez ce message pour la journée de l'étudiant guinéen. C'est à toi, secrétaire général. Oui, la semaine de l'étudiant, le but, c'est de mettre en valeur, mettre en lumière les étudiants guinéens, mettre en valeur l'excellence guinéenne. Okay. C'est dans le sens où nous avons mis en œuvre des collectes de fonds et donné des bourses à hauteur de $2000 en fonction de vos notes scolaires. Ouais. Parce que nous voulons mettre en valeur l'excellence. Donc, nous nous sommes basés sur les notes scolaires. Surtout, l'un des critères également, c'est les difficultés. Vous allez nous prouver que non seulement vous étudiez bien, mais vous avez des difficultés à joindre les deux bouts afin qu'on puisse vous venir en aide. Donc, il y avait ça qui était dans le programme. Il y a aussi la culture qui était dans le programme, il y a l'immigration qui est dans le programme, il y avait la formation également. Donc, et c'est presque les mêmes événements qu'on fait à l'AGA, à l'occurrence de la bourse d'excellence qu'on offre aux étudiants. Donc, en quelque sorte, c'est le projet qui est en cours. Nous y travaillons. Ça, c'est un projet qui est tellement spécial. Je sais qu'au niveau de l'informatique, Khalifa nous dira quelque chose, mais je vais le garder un peu avec un suspense pour mes questions dans la deuxième partie. Mais avant d'aller dans la deuxième partie tantôt, je vais demander à Khalifa, est-ce que tout ça, de façon sous le côté informatique, les communications sont envoyées fréquemment pour sensibiliser le monde? Oui, exactement, parce que à travers déjà notre plateforme qui est Facebook, WhatsApp, font ici preuve. Une fois là-bas, vous voyez tout le temps les communications de nos différentes activités. Et récemment, même le 8 mars passé, on a organisé à l'occasion ici de la fête des droits des femmes internationale, la fête internationale des femmes. On a organisé une vidéoconférence. Parce que parfois, mobiliser tout dans un seul endroit, parfois avec le temps de travail, comme vous le savez, ici au Canada, travail, école et autres choses. Il y avait beaucoup de gens, à peu près combien de personnes qui étaient connectées? Il y avait centaines comme ça de personnes en ligne qui ont ici assisté. Donc tout ceci, c'est-à-dire on l'a fait en visioconférence, qu'on a fait appel à une avocate, Maître Barry,
qui est une avocate ici, mais guinéenne d'origine. Donc, elle nous a donné beaucoup d'informations, que ce soit ici, comment régler nos situations en cas de problème, face à l'immigration, l'accompagnement, tout. Elle nous a donné des informations qui étaient gratuites. Et voir un avocat, donc vous le savez même ici au Canada, c'est payé par heure. L'amour de la communauté n'a pas de prix. Exactement. Donc, elle nous a donné ces informations gratuitement. Et tu peux le profiter. Je voudrais dire à ce maître Bari, c'est ça? Maître Bari. Maître Bari. Oui, Maître Ramatoulaye Bari. Ramatoulaye Bari. Oui. Vous venez de comprendre, ça c'est un remerciement qui ne veut pas dire remerciement, c'est un amour propre. Le cœur qui parle. On reconnaît ce que vous avez fait et on sait que vous connaissez d'autres personnes qui peuvent vous accompagner la prochaine fois. Parce qu'une maman, comme vous le devenez, peut-être jeune, mais déjà une maman de tous ces enfants que vous accompagnez ne marche jamais seule. Arrangez-vous pour que vous soyez nombreuses et tirez ces hommes qui se cachent derrière les rideaux pour qu'ils viennent les accompagner dans tout ça. Je sais que ce n'est pas facile. Tout à l'heure, tu vas revenir là-dessus pour me donner tout ce branche-là. Et avant d'aller à la deuxième partie, qui va toujours venir nous trouver dans tout ça, j'aimerais demander une petite pause publicitaire pour permettre que les gens respirent un peu, car on vous attend. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide. Avec Apolline, Sylviane Djoko, clé en main, sans stress. Toutes vos transactions immobilières, vente et achat de condos, maisons unifamiliales, immeubles à revenus, centres commerciaux, entreprises, stations-service, résidences pour personnes âgées ou RPA, terrains résidentiels et commerciaux, mais aussi pour vos projets de construction neuve, résidentielle. Apolline Sylviane Djoko, expert comptable, courtière en immobilier résidentiel et commercial, prend votre confort en main, fait la validation et la vérification des informations, analyse tous les ratios de rentabilité pour vous aider à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Contactez Apolline au numéro 514 358 60 41. Couronnez la meilleure au Award Ngaz TV avec Apolline Sylviane Djoko, clé en main sans stress. Je vais vous dire directement, je vais continuer parce que ce n'est pas facile pour moi ici de perdre le fil, sinon je vais être carrément dans l'autre cas. On parlait déjà de l'informatique, de la communication. Et n'oubliez pas, Félix Khan, allez sur Facebook. Une fois que vous êtes là, vous êtes orientés. Ils sont sur TikTok et vous pouvez rejoindre les groupes WhatsApp. Il y a même combien de personnes? Ah,
je ne peux pas parler à la place de quelqu'un. Je sais que c'est peut-être gros. Alors, monsieur dans l'informatique, vous devez voir tellement de choses passer. Khalifa, je reviens à toi, on était là. Oui. Il doit y avoir beaucoup de monde inscrit avec vous. Oui, évidemment, on a beaucoup de monde, c'est-à-dire des milliers de personnes qui sont inscrites sur notre plateforme aussi, c'est-à-dire où on se recense. Une fois adhéré, tu envoies tes informations, mail, le nom. Tu rentres dans le registre. Exactement, tu es automatiquement enregistré. Donc c'est comme ça se fait. Et j'aimerais aussi revenir sur la vidéoconférence qui a eu lieu. Oui. Et le thème aussi était très intéressant, c'est-à-dire transformer les défis de l'immigration ici à une opportunité de leadership. Parce que, et c'était à l'occasion aussi de mettre à l'honneur la femme guinéenne. Et la dame, elle a été exemplaire. Et moi-même, je ne m'attendais pas ce jour. Mais on sait que dans l'histoire, la femme guinéenne, c'est d'ailleurs une femme très forte. Oui. Comme toutes les femmes africaines. Ah oui. Elles ont une force intérieure qu'il suffit seulement qu'elles soient conscientes et qu'elles laissent épanouir cela. Ah oui, évidemment. Si elles sont au milieu de vous, qu'elles en parlent, ça va montrer aux gens que la femme guinéenne, la femme africaine a toujours une place de choix dans nos communautés. Mais quand vous me parlez de milliers de personnes, ça veut dire que ce n'est pas seulement à Montréal ou dans la région, dans la province du Québec. Alors, Président, ça veut dire que vous êtes éparpillé partout au Canada? Oui, avant de répondre à cette question d'abord, j'aimerais revenir un peu sur la fête des femmes comme il a expliqué, qu'on a organisé récemment. Et ce que vous avez dit aussi, les femmes guinéennes, africaines sont fortes et qu'elles doivent se laisser épanouir, etc. Donc, pour appuyer ce que vous avez dit, par exemple, au sein de la fédération, on a un bureau, avant même de vous présenter la fédération, on a un bureau qu'on appelle la CEL, Commission électorale et des litiges. Dans le fond, c'est une institution au sein de la fédération qui est indépendante, mais qui garantit, comment on appelle, le leadership, mais aussi la continuité de la fédération dans le cas où c'est eux qui s'occupent. Si quelqu'un vient, comme nous, on est à l'exécutif actuellement, après notre mandat, il faut que d'autres personnes viennent. Donc, cette équité, c'est eux qui s'en occupent de tout ce qui est élection, mais aussi de gérer tout ce qui est conflit au sein de la fédération. Ce qui est important, ça ne manque pas. Exactement. Et la personne clé dans cette institution est une femme qui est la vice-présidente, qu'on honore à travers cette émission, qui est Madame Aminata Sano, qui est la vice-présidente et qui vient d'être nommée d'ailleurs comme vice-présidente de cette commission. Donc c'est pour vous dire une fois de plus que la femme, elle est très importante dans notre société et on sait qu'il y a leur place au sein de la fédération. Maintenant, pour revenir sur la présentation de la fédération des diplômés et étudiants guinéens au Canada, nous sommes constitués comme suit. C'est-à-dire qu'il y a un bureau exécutif qui s'occupe de tout ce qui est sur le plan national, mais ce bureau exécutif fédéral travaille avec les autres bureaux qui sont aussi comme le bureau exécutif provincial. Donc, dans chaque bureau, dans chaque province, on a un bureau exécutif qui doit s'occuper de tout ce qui se passe dans sa province. Et vous en avez combien actuellement? Actuellement, on a couvert 6 provinces du Canada. Donc, nous comptons couvrir les autres partout, exactement étendre. Maintenant, pour les coordinations, on a des dizaines de villes qu'on a couvertes actuellement. Donc, nous continuons à étendre une fois de plus. Parce qu'à chaque province, on a un bureau exécutif. À chaque ville, on a aussi des bureaux exécutifs qu'on appelle les CM, les coordinations municipales. Donc, dans les universités aussi, on a les BAS, qu'on appelle les bureaux exécutifs des antennes scolaires. Oh. Oui. Alors moi j'ai l'honneur de prendre ceux du haut. C'est tout un plaisir pour moi. Et tout ça, quand ils parlent de fédération, ils ont parlé de l'AG annuel. Et le AG annuel cette année, c'est en décembre, si je ne me trompe pas. Et qu'il y a un monsieur qui envoie ses communiqués partout, qui sait ce que c'est. Décembre, septembre. Est-ce que je me trompe là?
Décembre. Oui. Alors, est-ce que la date est stérée ou bien on sait que c'est le mois de décembre? On fixe toujours pendant les vacances de décembre, à partir du 23 jusqu'au 4 janvier, on fixe une date. Parce qu'il y a aussi le 25 décembre. Pour permettre un peu de vacances, permettre un peu tous ces affaires. Exactement, pour permettre non seulement aux personnes qui fêtent 25 décembre Qui fête les de chrétiens, finir la fête. fêter la fête. Entre le 27, 28, 29, nous fixons une date dans ça. Ok, donc c'est entre les deux fêtes. Exactement, Et quand on dit entre les deux fêtes, cette année, où est-ce que vous allez vous trouver? à Toronto. À Toronto. La ville des Lumières. Oh. Nous savons qu'il y a une grande population à Toronto. Oui. Et vous n'allez pas sans dire qu'il doit y avoir beaucoup de Guinéens qui se cachent là-bas et qui ne parlent pas. Aujourd'hui, on vous appelle. Décembre, soyez nombreux à Toronto. Joignez-vous à eux. Sortez de partout. Que vous soyez à Windsor, que vous soyez dans les environs, à London. Allez voir ce qui va se passer à Toronto. Mais c'est sans oublier, vous voyez, les gens vont partir de Montréal, ils vont partir de Québec, peut-être de Calgary, de Winnipeg, et tout ça pour se retrouver à Toronto. Pourquoi pas du Nouveau-Brunswick? Alors, il faut vous mélanger à cette affaire-là. Est-ce que les communications par rapport à ça, ça va bon train? Est-ce qu'il y a un programme qui est détaillé ou c'est un programme qui est provisoire pour l'instant? Le programme, il est déjà fixé. Déjà fixé? Oui. Ok. Et nous y travaillons pour l'ensemble des mobilisations. Les ressources sont déjà prêtes. Donc, en ce qui concerne le logement, il y a déjà des équipes sur place qui travaillent sur le logement. Il y a L'hébergement et tout ça, ok. Oui, il y a également l'équipe qui est chargée de l'organisation qui s'occupe de tout ça. En ce qui concerne les logements, tout est calé. Vous avez déjà pris des ententes avec des hôtels et exactement, tout. Avec les hôtels, parce que on a d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les fédéraux ont déjà leur maison. Maintenant, les autres personnes qui doivent participer à l'événement. Parce qu'il faut que vous soyez là et peut-être vous serez là même avant qu'ils n'arrivent pour les accueillir. Exactement, c'est dans le sens là où on a déjà notre location déjà prête. Et après, les autres personnes qui voudront, les autres Guinéens qui voudront venir assister à l'événement doivent juste nous laisser un message. Oui, je vais participer à l'événement pour connaître le nombre exact des personnes qui doivent se déplacer et ajuster un peu voilà avec la procédure, voilà ce qu'il faut. Vous avez tout pensé à ce pamphlet. Oui, c'est ça. Mais parmi les activités, quelles sont les activités? Je sais que parfois, on va sur Facebook, on voit bien AG. Il y a quelqu'un qui va à l'AG peut-être parce qu'il veut échanger, bavarder. Il y a qui vont à l'AG parce qu'il y a Floi, emploi. Il y a ceux qui vont à l'AG parce qu'ils vont recevoir une formation. Ça veut dire qu'à l'informatique, tu vois un peu ce détail. Est-ce qu'il y a des questionnements? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il y a ceci? Oui, évidemment, parce que même là, j'ai passé de décembre 2025. Oui. Donc, qui a eu lieu, il y a eu un expert ici en finance. Mais c'était où? C'était à Montréal ici. À Montréal, ok. Montréal ici. Il y a eu un expert en finance qui est venu, il a détaillé les informations sur même les déclarations d'impôts qui fatiguent beaucoup de personnes, c'est-à-dire de nos concitoyens ici au Canada. Et en même temps aussi, nous, on a même fait profiter l'ensemble ici des membres du FEDEGICAN, ici avec un prix réduit pour assister chacun de nous ici à faire sa déclaration, chose qui n'est pas aisée avec les cabinets. Donc, le monsieur il est venu, il a donné de bonnes explications, les détails, les informations, et cette année aussi, on prévoit aussi un autre expert dans un autre domaine qui va venir s'étaler, donner plus d'informations, juste parce que au but, c'est de faire profiter, c'est-à-dire la connaissance à tout un chacun, mais gratuitement. Il suffit juste d'adhérer, être membre régulier ici, et tu peux profiter. Donc c'est un peu ça. Mais là, il y a quelque chose, je sais que je vais aller puiser dans ce que vous dites, parce que dans ma tête, souvent, ça tape comme des boules de billard. Vous allez m'excuser là-dessus. Il y a des étudiants qui arrivent, qui ne savent pas où ils sont, qui parfois se retrouvent dans la dépression. Pourtant, il y a des formations parfois qui sont données. Est-ce que vous avez pensé qu'on pouvait avoir un expert là pour parler de la santé mentale dans ce milieu aujourd'hui?
Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez chercher un expert? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça nous touche tous les jours. Ou bien ce n'était pas là et que vous pouvez y penser. Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous en faut. Comme ce que vous avez dit, effectivement, c'est-à-dire nous essayons de répondre à toutes ces questions ou à toutes ces problématiques dans notre communauté. Comme vous l'avez dit, santé mentale, c'est une question prioritaire au Canada. Donc, on a bien sûr pensé à ça et ça se trouve dans le programme. Donc, pour continuer, j'aimerais d'abord inviter ou attirer l'attention à tous ces Guinéens qui sont là, que ce soit des pères des familles, les enfants, les mamans et tout le monde. C'est que cette rencontre que nous organisons par an dans les différentes villes du Canada, c'est-à-dire chaque année une ville, c'est une rencontre prioritaire pour tout Guinéen qui se trouve ici. Comme vous le savez, se déplacer, c'est très difficile. Parfois, on est à la maison, on est aux études seulement. Mais à travers l'Assemblée générale que nous organisons, c'est une opportunité aux Guinéens de pouvoir se rencontrer d'autres Guinéens, d'autres Africains, parce que nous invitons tout le monde. Donc, venez avec vos enfants, venez avec vos frères et sœurs. C'est une opportunité pour montrer une fois de plus que notre communauté, on peut se donner les mains et on peut travailler fort pour grandir tous ensemble. Est-ce que dans ce programme, Président, je sais, ça fait beaucoup de programmes là, parce que là, tu fais un appel qui est important. On sait qu'il y a des formations. Retenez bien, formation. Vous pouvez vous offrir une formation à cette communauté. Vous pouvez dire, il y a telle chose que j'offre. Je crois qu'ils pourront discuter pour vous insérer dans une plage, pour permettre que la formation soit correcte. Comme vous pouvez commanditer une formation, ça c'est toujours accepté. Vous pouvez commanditer ce qu'on appelle un petit programme qui sera là-dedans. Ça peut être le transport, ça peut être la nutrition, ça peut être l'hébergement. Ça va toujours donner un peu plus de tonus pour cette rencontre qu'ils vont avoir en décembre. Mais l'autre côté, on a parlé de tout ça. Et ça, j'aimerais savoir la culture. Est-ce que là, vous allez nous faire ressortir un peu ce côté de la culture guinéenne? Nous montrer que ça peut être des danses, des chansons, de la narration, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de conteurs en Guinée, il y a des griots en Guinée. Alors, est-ce que ça fait partie de ce que les gens vont vivre ce jour-là et puis en avoir pendant cette période? Monsieur la communication, je sais que c'est vous qui êtes toujours dans les archives là. Oui, bien sûr, ça fait partie. Parce qu'au départ, on avait, comme le nom l'indiquait, par exemple, la semaine de l'étudiant, c'était une semaine complète. Oui. Chaque jour représentait un événement. Oh. Oui. Le premier jour, par exemple, on a dit comme les lundis, c'est généralement un jour ouvrable. On a commencé mardi jusqu'à dimanche. Le dimanche, c'était un match de football qui faisait référence à Goodbye. Ça, c'est toujours les Africains. Ils sont toujours dans le soccer. Comment on va faire? Le mardi, c'était la journée comment on appelle, du mentorat. Parce que oui, on a besoin d'être mentoré, d'être guidé, d'être accompagné pour mieux s'insérer, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans la vie familiale ou communautaire. Oui, parce qu'on a vu que l'objectif de la FEDEGICAN étant également d'orienter les étudiants et autres, les étudiants qui étaient déboussolés par exemple. Oui. Moi personnellement, je suis un mentor je mentor 3 personnes. Mais est-ce que je peux être au 4e? Je ne suis pas encore guinéen. Donc, on peut être guinéen par alliance. Ouais. Oui, c'est une possibilité, on accueille tout le monde. Il y avait la journée du mentorat là aussi également, et puis il y avait la journée de la formation sur l'immigration. Oui. Et puis dans la même journée, il y avait aussi la formation sur la carte de crédit. Ah! Ouais, ce véritable fléau qui a détruit plein d'étudiants et continue de faire des ravages dans nos milieux. Les gens pensent que la carte de crédit, c'est du comptant, du cash. Non. C'est rire aujourd'hui et souffrir demain. Les étudiants doivent comprendre ça aujourd'hui. Oui, qui est très dangereux, qui nous suit partout. Et même après les études, si la carte de crédit ou
vous avez manqué un entente de paiement, ça peut vous poursuivre par la suite. Donc il y avait ça aussi. Les jeudis et les vendredis, c'était carrément culturel. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait des petites formations des danses pour les danses folkloriques. Moi, personnellement, vous avez parlé des griots, je suis griot. Oh! Oui. Ça veut dire qu'on peut avoir plein d'échanges. On va se voir à 8 kilos. Là, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est entre lui et moi. Nous sommes les détenteurs des 7 clés du Mandingue. Oui. Donc, il y avait les danses folkloriques et autres. Les élections Miss Master également qu'on avait prévues dans le plan. Qui mettaient en valeur, en lumière la culture guinéenne à travers nos différentes régions. Parce que si vous prenez la Guinée, nous sommes naturellement divisés en 4 régions. Oui. Et chaque région a sa spécificité. Chaque région a sa richesse. Son accoutrement, sa culture. Sa cuisine. Tout. Mais là, oui. Tu sais que l'homme qui a faim, là. Excusez-moi, hein, on va revenir là. Parce que, mais quand on parle de nourriture, là, j'aimerais que vous me dites un peu. Si je prends 4 régions, c'est vrai qu'un mets peut venir d'ici et les autres s'en approprient parce qu'ils sont aussi guinéens et ça peut me traverser les frontières. Si vous pouvez me donner 2, 3, 4 mets qui sont un peu chauds là, je serais content. Là. Comme je le disais tantôt, les mets de façon générale pour toute la Guinée. Mais vous pouvez me donner 4, ça je prendrai. Si vous voulez vous les scinder par 4 régions, je prendrai toujours pareil. Je vais commencer par le Lafidi de la Haute-Guinée. Il y a aussi... le Lafi? Lafidi. 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 Qu'est-ce que c'est exactement? Le Lafidi, c'est un mets qui est généralement composé de riz, qui est la base, mais l'accompagnement c'est le gombo, le piment, l'aubergine blanc ou l'aubergine sauvage comme d'autres aiment le dire, le tout mixé avec le sumbara. Oh boy. Je suis à la radio, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vais vous fréquenter. J'ai besoin que les dames guinéennes là, vous me faites voir ça au présent là. Ça fait du bien. Oui. Il y a le Konkwe Touregbeli de la Basse-Guinée. Si tu manges ça tout le temps, tu dois ne pas en parler. Oui, comme il l'a dit, on a Konkwe Touregbeli. Donc ça c'est beaucoup aimé aussi par les Guinéens, surtout vers la basse-côte, etc. Les gens aiment beaucoup... Mais dans ce qu'on a... quand tu me le dis, là, le nom sort, mais il a parlé, j'ai vu du riz, j'ai vu du gombo, je vois un peu ce que c'est, mais celui-là, à la base, quels sont un peu ce qu'on appelle certains ingrédients de base là-dedans? Bien que je ne sais pas cuisiner... Oui, tu peux dire les ingrédients. Si tu me disais que tu savais cuisiner, j'allais dire là. Par exemple, je sais qu'il y a huile rouge, on le fait avec huile rouge, puis c'est le riz aussi, mais sauce huile rouge, et puis il y a tout ce qui est comme gombo, je pense, on le met dedans. Il y a aussi, on le fait spécialement avec poisson. Oui. Donc, avec gombo aussi, bien sûr, on le met dedans. Mais je sais que le gombo, ça se mange un peu partout en Afrique. Oui, d'où même le nom de la sauce Konkwe, c'est le nom du poisson. Oui. Exactement. Okay. C'est extrêmement doux là. Khalifa, c'est qu'il y a nous ce que aimons grand-mère faisait aussi là. Donne-moi pour grand-mère, ne donne pas pour les jeunes d'aujourd'hui là, s'il te plaît. Ok, pour grand-mère, je peux ici aller un peu à Fouta, c'est-à-dire au moins Guinée. Ok. Oui, donc j'ai un lien aussi parental avec eux. Et par pur hasard, hein, vous avez dit de grand-mère. Parce que quand je partais, c'est-à-dire à Marira, qui est dans la même zone que Fouta Djallon, un peu proche entre Fouta Djallon et la Haute-Guinée, mais c'est un peu en partie l'Haute-Guinée. Mais on faisait, c'est-à-dire les repas ici à base de semoule de maïs. De maïs. Donc semoule de maïs qu'on dit lakiri, ou d'autres même le transformer aussi en dapa, c'est-à-dire en pâte comme ça. Oui. Mais qui est toujours accompagné ici par le lait.
parce qu'à la base, c'est l'activité principale Oui, qui est l'élevage. Parce que quand le Fouta Djallon, ça c'était beaucoup l'élevage. L'élevage. Donc à travers, c'est les produits déjà de l'élevage et le lait. Donc l'aliment de base, c'est le lait. Donc c'est un peu la particularité aussi de cette zone. Mais c'est très dégagé. Cette richesse culinaire, c'est quelque chose de spécial dans beaucoup de pays africains. Et là, on peut se perdre, mais je vais laisser finir la semaine de l'étudiant. Parce que ça, c'est bon pour l'AG. Il faut que vous compreniez, c'est très bon pour l'AG. Ce qu'il dit là, c'est parce que ce sont ces mêmes étudiants-là qui doivent transporter beaucoup de savoir-faire et ils auront des questionnements, ils auront des besoins. Ce n'est pas anodin de parler de cette semaine de l'étudiant parce qu'il est le responsable de demain. Et parmi eux, il y a déjà des responsables. Est-ce que les derniers points de ce côté-là? Oui, les derniers points, c'est nos bilans. Oui. C'est parce qu'il faut, les personnes qui viennent vers vous, montrent-leur qu'est-ce que vous faisiez durant toute l'année. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi vos projets? Qu'est-ce que vous prévoyez après? Donc, donnez les détails, on les donne les détails de tout ce qu'on a réalisé pendant toute l'année. Et par la suite, on les donne nos projets futurs, s'ils adhèrent. Par exemple, comme l'AG a passé, ça a été proposé qu'on puisse, parce qu'on avait mis en place, vu le décès de notre confrère qui n'avait pas d'assurance, on a fait collecte de fonds pour lui, un GoFund de $22 000 Pour pouvoir rapatrier. pour pouvoir non seulement payer les trucs funéraires et autres et rapatrier le corps. La différence de l'argent, on a donné à la famille, à la maman qui était au pays. Maintenant, des cas comme ça, pour ne pas qu'on soit coincé, qu'est-ce qu'il faut? On a prévu de lancer l'appel d'offres pour l'assurance vie pour tout Guinéen qui se trouve au Canada. Ok. Dans le sens où quand une personne parvient à mourir, peut-être, on ne sait pas, on ne le souhaite pas, mais ça arrivera. Qu'il ne soit plus un fardeau pour la exactement, qu'il soit plus un gros fardeau pour nous. Donc tous les collectes de fonds qu'on pourra faire par la suite sera directement destiné à la famille. Ok. Donc c'est en quelque sorte ça qui résume la semaine de l'étudiant, qui se retrouve presque à 80% dans l'AGA. La semaine de l'étudiant, qui est ce qu'on appelle le miroir du lendemain. La force d'une communauté, car si on est étudiant et on ne se soutient pas, on ne se tient pas la main, comment ensemble on peut faire grandir une communauté, on peut faire grandir un village, se mettre ensemble les compétences, se mettre ensemble beaucoup d'autres choses qui permettent de vivre communément sans trop souffrir ou sans laisser la charge sur une seule personne ou sur une partie de personnes. Chacun a son effort à apporter. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans, pendant l'AG, qu'on devrait mentionner? Oui. Par exemple, avant de parler de ça, je tiens à informer aussi nos membres, comme certains le savent déjà, c'est qu'à la FEDEGUCAN actuellement, parce que ça faisait partie de nos objectifs pour pouvoir atteindre ça, c'est-à-dire de pouvoir prêter l'argent à certains membres qui se trouvent dans des situations difficiles. Donc, un fonds de solidarité. Exactement. Aussi aider après, oui. De rembourser quand il s'est réglé sa situation, il pourra rembourser. Mais aussi, il y a des fonds de soutien, c'est-à-dire qui n'est pas à rembourser. Donc nous faisons ça, de ne pas hésiter à contacter toujours la fédération si on a des problèmes, si on a des situations. Pour savoir si on rentre dans les critères admissibles. Exactement. Donc on pourrait bien sûr assister avec, comme déjà il y a l'attaché de la trésorerie ici. Donc c'était un point quand même que j'ai... Parce qu'il le touche très bien, hein. Il est en train d'aller en détail. Tu le sens qu'il n'est pas seulement à la communication, à la trésorerie comme ça, de bouche là. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui donnent. On sent que c'est quelqu'un qui est le porte-archive du président. Ouais. Et il de pouvoir faire ce travail. Merci Adi, merci Khalifa, parce que vous le soutenez vraiment là-dedans. Merci. Donc, à l'Assemblée générale, il y aura aussi les résultats définitifs des élections, parce que chaque année, il y a des élections qui se passent au niveau fédéral et dans les autres bureaux. Donc, on renouvelle le bureau. Maintenant, c'est à l'Assemblée... Mais ceux du fédéral, là, le bureau, c'est combien d'années? 1 an ou bien c'est 1 an renouvelable une fois.
Ça veut dire que je ne dois plus te voir ou quoi? Ouais. Oui, on vous attend. Mais ce n'est pas... C'est parce que vous êtes étudiant que vous mettez 1 an renouvelable une fois, parce que beaucoup de gens ne restent pas étudiants, ou bien si c'était 2 ans renouvelables une fois pour bien atteindre les objectifs, quel est le but de choisir 1 an plutôt que 2? Dans le fond, la sagesse que je trouve ça dans 1 an, par exemple, moi personnellement, je suis président du bureau fédéral actuellement, mais ça ne me dérange pas, parce que je me dis, pour construire une communauté, une seule personne ne peut pas le faire, ni une équipe. Donc c'est toute la communauté Faire rouler tout le temps. Exactement. Donc le fait de mettre en 1 an, ça nous permet quand même de donner la chance à tout le monde de pouvoir contribuer ou donner sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse construire ces bâtiments guinéens qui est la FEDEGUCAN. Mais la question dans ça, je vais regarder, il peut y avoir des gens qui ont ce qu'on appelle une vision plus coopérative, plus rassembleuse, et puis on a une autre équipe qui vient pam avec une autre idée qui rebaffe tout, et puis on revient pam, on se retrouve dans le changement. Est-ce qu'il y a une procédure pour que quand on valide un projet, on ne peut plus le toucher? Il faut que ça arrive à terme, quel qu'en soit le bureau qui est en place. Exactement. Est-ce que c'est la cellule dont tu parles? Exactement. C'est pourquoi il y a cette commission qu'on appelle la CEL. Okay. C'est-à-dire que quand on arrive, on est obligé de respecter les statuts. Ce qui avait été approuvé. Exactement. On est obligé de respecter les projets et les programmes qui sont en cours. Et on est tout le temps aussi rappelé à l'ordre si les choses ne fonctionnent pas bien. Par exemple, dans nos statuts, ça parle aussi des membres d'honneur, c'est-à-dire sont des gens, par exemple, qui ont dirigé à un moment donné la fédération, mais aussi des gens qui ont contribué toujours, que ce soit des biens matériels ou physiques pour la fédération. Ces gens-là, ils constituent des membres d'honneur pour la fédération. La dernière fois, on parlait de ce point. Ces gens-là, s'il y a un bureau qui arrive, mais qui ne fonctionne pas en fonction des lignes déjà tracées, il se peut qu'on les rappelle à l'ordre ou appeler la motion de dissolution qui est déjà mentionnée dans nos statuts de règlement intérieur. Il y a des gens, je ris parce que je regarde beaucoup de choses. Il faut faire la différence des castes et des communautés. Il faut faire la différence entre un groupe qui se forme à l'extérieur, qui doit faire bâtir. Ce n'est pas bâti dans du rien. Il y a d'abord une fondation qui est posée. Et quand vous venez, il y a une directive. Et cette directive a été arrêtée dès le départ. Et tout le monde devra suivre, quel qu'en soit le capitaine qui change. Le gouvernail reste orienté à la direction qu'on avait fixée. Exactement. Oh, c'est parfait ça. Ouais. Je crois que là, je commence à comprendre. Alors, d'autres affaires qu'il y a pendant cet AG, est-ce qu'il y a des nouveautés que vous apportez cette fois-ci, ou bien c'est un peu la ligne qui était dès le départ? Bon, je vais bien sûr laisser les autres répondre à cette question, mais avant, je tiens à repréciser cette partie pour les gens qui doivent quitter dans d'autres villes de venir à l'AGA. C'est-à-dire que c'est le moment maintenant de nous contacter pour dire que vous allez venir à l'Assemblée pour qu'on puisse, parce que c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un à Toronto pour pouvoir rester à Toronto pour 2 jours. Il faut réserver. Exactement. Donc, contactez-nous pour qu'on puisse vous mettre dans le lot pour voir dans quelle mesure on peut vous réserver l'hôtel, votre habitation pendant ces 2 jours de l'Assemblée. Parce que c'est 2 jours complets, 2 jours complets, et ces 2 jours sont vraiment, comme je l'ai dit à tantôt, ces 2 jours-là sont importants et cruciaux pour notre communauté. Venez rester avec votre communauté. Venez vous connaître avec d'autres Guinéens et d'autres Africains. Maintenant, avant de les donner la parole, bien sûr, je tiens à dire que dans cette journée, parce qu'il y a des gens aussi qui sont diplômés, mais qui ne trouvent pas de l'emploi. Donc, on invite des employeurs à être sur place. Donc, il y a une formation qui se passe sur place aussi pour aider les gens à réajuster leur CV, comment faire son CV pour être recruté, etc. Donc, ils peuvent postuler à travers des entreprises qui sont sur place à l'Assemblée là-bas, mais aussi, si ils suivent des consignes que nous donnons, etc., ça peut les permettre aussi de pouvoir trouver de l'emploi parce qu'ils savent comment manier leur CV. Mais aussi,
C'est une opportunité de rencontrer d'autres Guinéens ou Africains qui excellent déjà au Canada ici dans d'autres domaines ou qui sont peut-être dans le gouvernement canadien ou dans des entreprises qui travaillent. Donc c'est un rassemblement qui réunit tous ces gens-là. Donc ça nous permet de pouvoir créer notre propre réseau. C'est pourquoi je répète à plusieurs reprises qu'on invite vraiment toute la communauté de venir sur place. C'est une opportunité créée pour tout Guinéen, pour tout Africain. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire depuis. Peut-être ceci, je le résume. Non seulement il y a le mentorat, ils vous ont dit qu'ils mentorent ceux qui sont perdus pour les accompagner, mais il y a aussi ce système de réseautage. On invite des personnes à venir présenter des ouvertures. Quelqu'un peut être chanceux que son profil correspond et que les portes s'ouvrent, mais qui ne risque rien n'a rien, qui n'essaye pas ne saura pas. Alors je sais que dans tout ça, s'il faut partir, il faut venir, il y a toujours des questions. Et nous sommes à l'aide du numérique. Beaucoup vont écrire, oh, on voit ça sur Facebook. Est-ce que c'est ceci? Je sais qu'il y a quelqu'un qui parfois dort tard ou parfois il est un peu perdu. Khalifa, je ne sais pas dans quel bourbier tu te trouves là, mais comment tu fais pour dénoter tout ça? Quelles sont les questions qui reviennent? Est-ce que les gens t'attardent déjà sur les médias sociaux par rapport à l'AG? Il y a des questions qui doivent sûrement sortir. Oui, bon, dans mon cadre ici spécial, moi j'ai adhéré ici la FEDEGICAN à travers mon ami. Déjà, à travers, donc il y a ce qu'on appelle de bouche aussi à oreille. Bouche à oreille. Qui est toujours une mode d'information. Exactement, bouche à oreille. Et aujourd'hui, Ngas TV se retrouve aussi à vous appeler à être là. De bouche à oreille, il m'a informé, il m'a dit qu'il y a une fédération qui est en place. C'est-à-dire, il me donne en plus d'informations, ils sont dans ça, ils sont dans ça. Et je dis, ok, c'est bon. Je suis venu et moi aussi, ce que je savais faire, petit à petit, je manifestais ça. Oh. Je manifestais ça et ils ont vu que réellement... Vous voyez cet enfant-là? Peut-être s'il n'y avait pas déjà une fiancée, là, je devais savoir comment faire pour le garder. De bouche à oreille, il a entendu, il est venu voir. Il n'est pas venu voir pour prendre. Il arrive, il l'offre. Et le voilà membre de bureau. Il essaie de travailler, il essaie d'offrir de son temps. C'est un étudiant, c'est un exemple à suivre. Heureusement, il est bien encadré par ses grands frères qui sont là et qui le soutiennent bien. Mais je me pose la question, est-ce que ce n'est pas lui qui encadre les autres? Écoutez-le parler, il est venu et il donne. Il a trouvé quelque chose, il a trouvé ce qu'il va offrir. Il vient pour offrir. Et tu as une façon de l'offrir. Oui. Fiston. Ça fait du bien ça. Ok, merci pour le compliment. Et donc j'ai commencé à faire des petites affiches pour eux, des flyers à travers des événements et je m'étais aussi impliqué un peu dans les activités et moi-même, bon, j'avais le devoir de le faire parce que la FEDEGICAN m'a donné quelque chose que je ne m'attendais pas. Si tu étais resté au champ, il t'aurait rien. Non, mais malgré que je suis venu, mais j'ai trouvé quelque chose. Tu es venu et on t'a donné. On m'a donné, c'est-à-dire... Et tu donnes encore plus. Exactement. Donc je suis venu, j'ai profité du mentorat et à travers même une dame, on ne s'est vu qu'une seule fois. Mais une seule fois, ce qu'elle m'a apporté, c'est plus qu'une seule fois. Donc, je suis en contact avec elle, chaque fois on communique de part à autre. Elle doit être très heureuse. Elle doit être très heureuse parce qu'elle voit ce que tu fais là. Oui, donc il y a de cela quelques mois, hein. Maintenant je suis venu. C'est ce qui est étonnant aussi. Il y a de cela quelques mois et aujourd'hui je suis dans le bureau, c'est-à-dire fédéral. Président, tu n'es pas sérieux. Je vais t'attaquer déjà avec ça. Tu n'es pas sérieux. Tu es dans la Fédé depuis. Tu as un exemple comme ça. Tu l'amènes, tu ne me dis même pas pourquoi je me prépare. Ça, moi je veux dire, cette action, c'est ce qu'on demande à tout Guinéen aujourd'hui de faire. Il y en a qui sont là, ils donnent de leur temps, ils n'attendent pas, ce qu'ils reçoivent, c'est le bonheur qu'ils lisent dans vos yeux. Et il est en train de vous dire, on a tenu sa main. Mais il n'a même pas lâché la main, il en a fait une chaîne. Et nous devons faire une chaîne. Oui.
Khalifa, tu es une inspiration. Non. Peut-être à un moment donné, Hadi va monter quelque chose comme un bon griot pour chanter, pour que ça puisse donner la force à notre Guinée. Donc c'est un peu ça. Et à l'occasion, j'appelle tout un chacun ici de donner de son temps, de son peu, expertise. Exactement, à la fédération pour grandir encore de plus. Tout un chacun peut donner ce qu'il faut, et puis un à un, et puis ça peut donner aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce défi à relancer la FEDEGICAN ici partout au Canada, et une fois installé partout, chacun de nous pourra profiter. Parce que tu peux rester à Toronto, tu es avec X personnes à Ottawa, tu es avec X personnes à Montréal, tu es avec X personnes à Gatineau, tu ne te vois pas avec lui, et il te rend. Mais vous voyez. Parce que déjà, quand l'esprit est clair, on se voit. On trouve tout ce qu'il y a à faire. Ouais. Et si vous regardez bien, nous avons un leader charismatique qui tire le monde, qui les arrête. Et il y a quelque chose que je vois aujourd'hui qu'il fait de particulier. Avant qu'il ne vous dise des mots de fin, je me permets de le dire ça. Il a décidé d'avoir un archiviste. Un homme qui maîtrise et son fonctionnement, et sa trésorerie et les projets. Lui, c'est un secrétaire communication et il regarde le trésor, il regarde. Hadi le fait parfaitement bien parce que quand il parle, il est dans son élément. On comprend qu'il donne tout ce que le président a besoin. Mais ils ont un joker aussi. Un enfant qui est tout, qui a ce qu'on appelle le cœur à l'âme, qui arrive, qui les suit. Il ne veut pas être perdu. Il est dans le moule. Il est là et il vous suit. Président, comment tu fais pour avoir des gens comme ça? Mais ça, c'est ton secret. Nous, on va le constater. Et on a besoin d'en avoir plus au niveau de la communauté guinéenne ici, comme vous autres. Vous allez dire, si on sait qu'on va aller un peu au mot de fin, parce qu'on ne touchera pas tellement, on sera peut-être perdu. C'est après qu'Adi va me sortir peut-être une petite chansonnette de griot en off. Ce sera pour moi seul, pas pour les autres. Ah, désolé pour vous. Alors, qu'est-ce que vous dites pour finir cette émission à tous ceux qui vous écoutent, à tous ceux qui ne savent pas quel est le défi que vous traversez, les obstacles? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ce que je vais dire, c'est ce que nous souhaitons dire, c'est ce que la FEDEGICAN souhaite dire à toute la communauté aujourd'hui. C'est que c'est vrai qu'on nous dit de ne pas s'approcher de la communauté, mais le Canada, c'est un océan. Quand vous vous plongez dedans et que vous n'êtes pas avec la communauté, vous n'êtes pas outillé. Vous n'êtes pas outillé, vous allez risquer de rester dedans, de faire naufrage ou rester dedans. Donc, on invite tout le monde à venir à la fédération, à s'approcher de la communauté, à pouvoir contribuer. C'est notre manière de contribuer en étant unis. Donc, ce qu'on va dire à la communauté, c'est d'être unis, parce que si on est, chacun est de son côté, on ne peut pas être grand, on ne peut pas être aussi grand que nous rêvons. Donc, si nous voulons vraiment grandir, être aussi grand que nous rêvons, nous devons être ensemble. Mais surtout, à ne jamais oublier d'où nous venons. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, d'autres étudient, d'autres travaillent, on cherche des expertises, des expériences, on apprend à l'université, etc. C'est pour pouvoir, parce que, comme je le dis souvent à certains membres, c'est qu'on ne peut pas donner l'argent à tout un chacun quand on rentre au pays. Mais on peut donner à des millions de Guinéens nos expériences. Donc si nous travaillons ici, nous étudions et qu'on rentre au pays, on ne peut pas donner l'argent à tout le monde, mais en travaillant dans l'administration, que ce soit privé ou public, ou en créant une entreprise, on peut aider des millions de Guinéens que si on voulait donner, dispatcher de l'argent, ça n'allait pas atteindre à tous ces gens. Donc ce qu'on dit aux gens aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier d'où nous venons et de retenir que nous avons un devoir moral de rentrer chez nous et de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Car la Guinée de demain nous appartient. La Guinée de demain nous appartient et il le montre. Il le montre par des enfants qui travaillent fort, des jeunes étudiants, même s'ils sont parfois pères de famille, comme a dit, qui donnent de son temps, qui archivent,
qui mémorise, qui travaille fort, ou comme ce jeune Khalifa qui rentre dedans sans rendre compte que ça travaille, mais il faut de l'eau. Il va au puits, il cherche de l'eau, il va à la source, il ne laisse pas tarir. Et c'est ça tout Guinéen. C'est ça toute personne qu'on attend dans cette fédération. Des hommes charismatiques qui ne sont pas là pour regarder seulement le matériel. On a le savoir. Comme cette dame qui est venue offrir, ceux qui viennent offrir ce qu'on appelle des formations en comptabilité, des formations, ce sont des gens qui offrent de leur temps, de leur expertise pour faire grandir la communauté. Une communauté forte, avec une culture forte, n'est portée que par des personnes charismatiques et fortes. Ça n'a pas d'âge, ça n'a qu'un cœur grand pour embrasser le monde. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Parce que ce que le président a dit, je ne reviendrai pas à vous. Ouais. Et je suis tellement content de vous avoir. Ouais. Et merci à Ngas TV. C'était Papi Fogos, votre humble serviteur, avec tous ces valeureux enfants de la Guinée. Merci à vous, les parents, qui nous écoutez de la Guinée. Le souffle, ils ont trouvé beaucoup d'espoir pour vous. Ce n'est pas toujours le matériel, c'est aussi l'expertise. Et c'est pour qu'ensemble, nous soyons encore plus forts. À l'AG décembre 2026, à Toronto. Merci. Ville de lumière. Ville de lumière. Merci à tous. Merci Ngas TV.